Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui depuis mon nouveau logement. Ça y est, on est arrivé dans la nouvelle maison. Donc voilà, je suis dans les cartons, j'en ai un petit peu marre. Je me suis dit allez, je vais tourner une vidéo. D'ailleurs vous remarquerez, il n'y a aucun carton visible, j'ai tout fait juste pour vous. Juste après la chambre de mon fils quand même, c'était ma priorité. Bref, je suis super contente de revenir pour vous faire une revue. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de la marque L'Amazuna. J'avais précieusement gardé les petits cartons de côté pour pouvoir vous en parler. C'est une marque que je connaissais déjà depuis longtemps mais que j'ai pu découvrir cet été. Comme je vous l'avais dit, mon conjoint m'avait offert des produits à l'occasion de la fête des mères et j'avais eu aussi une miniature en cadeau. Alors l'Amazuna propose des produits fabriqués de manière artisanale, fabriqués en France. Ce sont donc des produits naturels et véganes, donc sans produits d'origine animale et sans cruauté animale, que demande le peuple. Alors j'ai eu l'occasion notamment de tester ce shampoing solide pour cheveux secs. C'est donc mon conjoint qui me l'avait acheté, alors j'étais vraiment ravie de pouvoir l'utiliser puisque lorsqu'il me l'a offert, j'étais en train d'utiliser des shampoings solides. Donc à l'époque j'utilisais des shampoings au shikakai et j'étais vraiment très curieuse de savoir ce que ça valait. Alors je l'ai utilisé, je l'ai même terminé. Donc c'est un format de 55 grammes qui se présente donc très exactement comme ça. Au niveau de la composition, elle me convient tout à fait puisqu'on n'a pas de tensioactif agressif, on a du SCI, on a du décylglucoside. Ici la formule est enrichie en huile de ricin pour les cheveux secs. Voilà, la composition me va très bien. Elle a même ajouté une huile essentielle d'orange qui donne une petite odeur plus agréable aux cosmétiques. C'est pas une odeur dont je raffole en général dans les cosmétiques, l'orange, mais c'est vrai que ça rend l'utilisation plus agréable. Donc pour l'utiliser, je prenais tout simplement le cannelé, je le frottais sur mon cuir chevelu, au bout d'un moment ça se mettait à mousser et voilà, je répartissais, je laissais poser et je rinçais. C'est un shampoing qui fonctionne très bien, il avait très bien mes cheveux, l'odeur d'orange n'était pas très présente après le shampoing, mais il était vraiment très agréable et une fois que j'ai fini de l'utiliser, je le posais sur une petite coupelle à l'extérieur de la baignoire et le surlendemain je le réutilisais sans aucun problème. Pour un produit de 55 grammes, il m'a duré très exactement 3 mois en sachant que je lave mes cheveux tous les 2 jours et j'avais les cheveux un petit peu plus longs à l'époque. Au niveau de l'efficacité, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il m'a aidé à réguler mes racines grasses. Mais alors vraiment, ça m'a permis de récupérer un rythme plus correct. J'étais même sur le point d'aller jusqu'à tous les 3 jours. Honnêtement, c'était vraiment très bien. Il prenait pas assez soin de mes longueurs, malheureusement, qui étaient vraiment en mauvais état à cette époque. Mais en même temps, c'est un shampoing. Je trouve qu'il a très bien fonctionné. C'est d'ailleurs un produit que je suis tout à fait susceptible de racheter. En plus de ça, la marque souhaite réduire son impact sur l'environnement écologique. Du coup, vous avez ce type d'emballage, c'est-à-dire conçu sans colle ni agrafe. Je trouve la démarche plutôt sympathique. Et pour aller encore plus loin, vous avez des boutiques de vrac comme Day by Day à Lille où vous avez la possibilité de l'acheter sans conditionnement. Vous achetez juste le cannelé, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, si j'en rachète, je pense que je le rachèterai sous cette forme. C'est vraiment une très bonne découverte. Je suis vraiment très contente. En plus c'est un produit fabriqué en France de manière artisanale, le côté artisanal aussi me plaît, j'ai vraiment beaucoup aimé, le packaging est vraiment très chou en plus, je trouve qu'il est vraiment joli, on a même des fois des petites citations, des petites annotations autour, bref je l'ai beaucoup aimé. Dans une commande de Bark Crew Naked, j'avais eu aussi un format miniature pour cheveux normaux. Donc celui-ci est au sapin argenté et c'est l'une des choses que j'ai le moins aimé parce que ça donnait au shampoing une odeur un peu poivrée qui restait un petit peu sur les cheveux. C'était pas le bagne, hein, honnêtement ça restait pas non plus des heures, mais pour le coup je ne l'aimais pas du tout. Au niveau de l'utilisation, exactement la même chose, je massais le cuir chevelu, ça fonctionnait très bien. Par contre il était moins efficace, je pense qu'il ne correspondait pas à ma nature de cheveux tout simplement. Donc celui-ci je l'ai tout de même terminé, mais ça non, je ne chercherai pas à acheter. Et puis le dernier produit que j'ai eu l'occasion d'utiliser, c'est le déodorant solide à la Palmarosa. Alors lorsque je vous en avais parlé, je vous avais déjà fait remarquer qu'il contient du bicarbonate de sodium, chose qui m'embêtait un petit peu vu mon expérience malheureuse avec le Sopvala. Voilà, je l'ai quand même utilisé en me disant faut lui donner une chance, peut-être que sous cette forme ça ira mieux. Et malheureusement pas du tout, c'est-à-dire qu'au bout de quelques utilisations, donc c'était cet été en plus, j'ai commencé à développer des grosses plaques rouges qui en plus ont débordé au niveau de l'aisselle, donc ça ressemble un petit peu à de l'eczéma, hein. C'est rouge, c'est un petit peu sec, c'est très sensible, ça pique, ça brûle, c'est un vrai bonheur, donc en fait je réagis au bicarbonate.
Alors faut savoir que le bicarbonate est effectivement très intéressant parce que polyvalent et naturel. En revanche, il est sensibilisant et potentiellement allergisant. C'est un produit quand même assez agressif, voire abrasif, puisqu'on l'utilise même dans les produits ménagers. Donc pour certains, c'est le top, et pour d'autres comme moi, c'est la catastrophe. Surtout que là, on est sur un produit qu'on frotte, alors c'est encore pire. Donc c'était vraiment au bout de quelques utilisations, et à chaque fois, malgré l'arrêt du produit, je mets plusieurs semaines à m'en défaire. Et c'est vraiment disgracieux, hein. Honnêtement, du coup, j'étais un peu gênée lorsque j'étais en débardeur. Pourtant j'ai traité au beurre de karité, à l'huile de chanvre, etc. Bref, pour moi ça c'était un échec. Par contre, au niveau du produit en lui-même, je ne peux pas le lui reprocher puisque c'est vraiment dû à mon propre organisme. Au niveau de l'utilisation, en fait, vous le passez sous l'eau, vous le mouillez légèrement, et ensuite vous passez sur l'aisselle. Ça devient un petit peu comme une crème, je dirais. Ça a été. Je peux pas dire que c'est désagréable. Je préfère l'utilisation en pot. Mais bon, ça va, je trouvais que c'était relativement pratique. Je le déposais aussi dans une coupelle, par contre ça m'embêtait parce que j'avais plein de petites fibres qui venaient se coller dessus. Donc voilà, globalement je pense que ça peut être un produit intéressant parce que je pense qu'il est économique, écologique, naturel, mais il ne me convient pas du tout, c'est vraiment dommage. Et en plus de ça, je ne peux ni le troquer ni le vendre puisque d'un point de vue hygiénique c'est un petit peu embêtant vu que je l'ai passé sur mes aisselles. Bon voilà, ça c'est un petit peu ma déception. En revanche, je suis plutôt agréablement surprise, notamment par le shampoing solide. Ça a été une très bonne découverte. Je trouve voilà, c'est un shampoing à la formulation plutôt simple. Et pour le coup ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai que j'avais pas une brillance de folie, par contre je trouvais que mes cheveux étaient quand même en meilleure santé, étaient plus sains, étaient plus brillants aussi. J'avais retrouvé un petit peu de discipline et je trouvais que quand même c'était plutôt pas mal pour un shampoing solide qui ne contient que quelques ingrédients. À un moment où des fois on a des listes de 30-40 ingrédients, ça a été plutôt une jolie découverte. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt. Bye.